Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Jean-François Barnaba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gilet jaune de la première heure, je crois. Oui, vous êtes à nouveau monté à Paris ce samedi pour l'acte 5 des Gilets jaunes. Le gouvernement et les commentateurs de la vie politique parlent d'un essoufflement de votre mouvement. C'est votre analyse? Alors, essoufflement, c'est un terme orienté qui vise à accélérer les difficultés de mobilisation. En réalité, il y a effectivement sur la manifestation parisienne une moindre participation, qui est bien compréhensible. Le contexte n'était absolument pas favorable, tant climatique que le contexte terroriste, que aussi les terribles violences qu'il y a eu au cours des 2 dernières semaines. Et moi, je sentais bien que énormément de gilets jaunes, parce que c'est un mouvement très territorialisé, souhaitaient s'ancrer sur leur territoire. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, par contre, là, on a eu un vrai maintien de la mobilisation. Donc, évidemment, il y a une certaine fatigue, ça c'est clair aussi, mais je ne crois vraiment pas que dans la motivation et même dans l'intensité localement, on ait un phénomène de reflux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des violences, des images de voitures qui brûlent, des vitrines cassées pour que l'on considère que le mouvement est encore actif? Ah ben ça... médiatiquement, malheureusement, c'est un peu ça, quoi. Médiatiquement et politiquement, parce que c'est aussi les violences qui vous avez tout à fait raison. C'est absolument affligeant et c'est un témoignage terrifiant de la réalité de notre démocratie. C'est-à-dire que comme notre structuration n'est pas réellement démocratique, eh bien, il n'y a que ce type d'action qui provoque à la fois l'émoi médiatique et donc, par voie de conséquence, la réaction du politique. C'est terrifiant. Depuis quelques jours, on entend les gilets jaunes nous dire, en tout cas, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça la sortie par le haut du mouvement des gilets jaunes? En tout cas, c'est une perspective très importante et essentielle, parce que, alors, n'oublions pas quand même non plus que le socle de revendication par rapport au pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'amélioration de la vie courante, il est toujours là. Il ne faudrait pas perdre quand même les racines. Il ne faudrait pas se déraciner. Maintenant, le fait est que c'est la question démocratique, oui, en l'occurrence. La question démocratique monte et rejoint celle de... Parce qu'au fur et à mesure que... C'est normal, au fur et à mesure que les gens entrés dans ce mouvement se rendent compte qu'ils sont en face d'eux un mur. Un mur qui est un mur politique et idéologique. Bon, donc, à partir de là, ils comprennent bien que pour que les choses avancent réellement, il va falloir qu'ils fassent entendre leur voix. Directement. Et justement, quand on interroge les gilets jaunes, souvent on entend beaucoup chez les défenseurs du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on voudrait organiser des référendums, notamment sur la question européenne, pour sortir de l'Europe. Beaucoup l'ont dit. Ce qu'il faut, c'est essayer de créer, et nous y travaillons, nous sommes nombreux à y travailler, ce qu'il faut, c'est permettre que les citoyens puissent interpeller et poser les questions, obtenir des majorités sur toutes sortes de sujets. Parce que notre pays souffre d'une hyper-centralisation. À la base, dans les communes, il y a de véritables réussites. Il y a une implication citoyenne qui ne demande qu'à avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir modifier le pays. Et donc, pour moi, le référendum d'initiative citoyenne, ça concerne tout. Ça concerne aussi, par exemple, je ne sais pas, j'en parlais, dans une commune où l'eau, par exemple, passe de la responsabilité communale à un opérateur privé, et puis ça double prix. Bon, eh bien, il faut que les citoyens puissent dire non, ça on n'en veut pas. Ça veut dire on consulte du local comme dans les communes nationales. Il faut que, voilà, aussi bien ce qui est local que ce qui est effectivement national, les grandes orientations, il faut que tout puisse passer par une expression populaire et démocratique. Justement, cette volonté d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne, ça a été en tout cas une des propositions de plusieurs des candidats à l'élection présidentielle. Comment vous expliquez ce paradoxe entre des propositions qui sont celles aujourd'hui et des revendications des Gilets jaunes et cette défiance qui est celle formulée vis-à-vis du politique, des politiques en général? Oui, bah c'est le phénomène, quelque part, on l'a bien vu à travers la baisse constante de la participation au scrutin. Il y a une forme de dépolitisation, de dégoût de la part de beaucoup de Français qui ont fait confiance
qu'on fait confiance à droite, qu'on fait confiance à gauche, qu'on fait confiance ailleurs, et puis finalement qui sont toujours fait avoir. Donc cette défiance-là, elle est très très forte, et elle explique que même des propositions qui pouvaient retenir l'attention ne débouchaient pas sur une véritable adhésion. Parce que précisément c'était la structure politique elle-même et le jeu politique lui-même qui était rejeté. Et puis aussi les gens font leur propre expérience. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que face à un pouvoir qui ne bouge pas, il va bien falloir changer. Ça veut dire que vos liens avec le politique, les politiques, est définitivement rompu. Il n'y aura aucune passerelle avec une traduction politique, ou en tout cas avec des mouvements politiques qui existent aujourd'hui, qui pourraient porter vos revendications et qui portent d'ailleurs pour certains d'entre eux vos revendications. Le problème, c'est qu'il faut que la confiance soit présente. Et pour que la confiance soit présente, il faut que les gens eux-mêmes portent leur projet. Et puis après, on verra bien. Imaginons que le mouvement des Gilets jaunes investisse le champ institutionnel et devienne une force importante au Parlement. Et bien là, chacun reconnaîtra les siens. Parce que les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vont porter? Ils vont porter la parole, effectivement, populaire, qui j'espère sera la mieux structurée, la plus organisée possible. Et ils vont porter des projets de loi qui iront dans le sens de ces revendications-là. Mais là, on verra bien. Qui votera pour qu'on ait un niveau de rémunération digne dans ce pays? Qui votera pour la démocratisation des institutions? Qui votera? Là, à ce moment-là, les choses sont claires. Et peut-être que certains politiques pourront retrouver une certaine confiance, mais en fonction d'actes. Parce que les gens ne veulent plus de paroles, de promesses. Ils n'y croient plus. L'acte 6, pour vous, c'est ça? C'est les élections européennes? Oh, l'acte 6, il prend des formes multiples. D'abord, l'acte 6, ce sera probablement pour certains la nécessité de continuer l'action sous des formes, alors là, diverses. Et l'imagination au pouvoir, tant que ça reste dans un cadre non violent et républicain, imagination au pouvoir. Maintenant, donc il y a cet aspect de l'acte 6. Et puis il y a, par-delà l'acte 6, effectivement, la nécessité d'investir le champ institutionnel. De plus en plus de Gilets jaunes le souhaitent et s'organisent pour. Donc vous travaillez à l'élaboration de listes peut-être pour des Gilets jaunes pour les élections européennes? Oui, tout à fait, je m'en suis jamais caché. Et pour ça, il faut que les Gilets jaunes s'agrègent avec des personnalités marquantes de la vie citoyenne de ce pays, des gens aux compétences techniques indiscutables, et pour donner toute sa crédibilité. Donc c'est l'alliance du peuple et du technicien, ou peut-être de l'intellectuel? C'est l'alliance, mais c'est la France, tout simplement. La France, heureusement, elle est riche de toutes ses intelligences, de l'intelligence collective, aussi effectivement d'individualités qui portent la culture, qui portent aussi le droit, tous les domaines de la vie. Je parlais des politiques, il y a aussi les syndicats qui semblent vouloir se mobiliser. La CGT appelle à des grèves générales, à des grèves partout en France. Est-ce que vous pensez que une discussion, une convergence avec les syndicats dans le cadre de ces mobilisations de grève est possible et souhaitable? Vous savez, pour amplifier la mobilisation. Vous savez, les adhérents de la CGT et d'autres syndicats sont jaunes. Ils sont jaunes fondamentalement dans leur... C'est vrai, mais Philippe Martinez nous disait justement dans l'émission, la midinale, que c'était important de bloquer les carrefours, d'être sur les ronds-points, mais il faut aussi savoir bloquer l'outil de production. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport au mouvement, il y a un sacré retard à l'allumage aussi. Hein. Donc forcément, ça n'a pas arrangé la défiance à l'égard des corps intermédiaires, dont les syndicats. Alors maintenant, c'est difficile effectivement de raccrocher les wagons, mais en tout cas à la base, franchement, l'unité d'action, si je puis dire, m'exprimer ainsi, elle est là. Donc, mais vous y êtes favorable à cet appel à des grèves partout dans le pays? Écoutez, à titre personnel, je pense qu'effectivement, ça serait un prolongement assez logique et légitime de ce mouvement. Mais c'est à titre personnel. Il faut bien voir que les grèves, c'est un vrai problème. Hein. Les syndicats le savent. Et pour les gens qui ne sont pas syndiqués, je dirais presque c'est encore pire. Parce que rien que, tenez, on parlait tout à l'heure des problèmes de participation à les manifestations parisiennes. Mais on arrive à une semaine de Noël. Monter de Montpellier, de Bordeaux, de Lille, ou descendre de Lille à Paris pour manifester. Mais c'est un coût de combien? C'est quoi? C'est 2 cadeaux de Noël? Alors la grève, c'est compliqué. J'ai une dernière question, Jean-François Bernaba. En Italie, le mouvement des forconi, les fourches en français,
qui était un mouvement antifiscal comme l'a été au démarrage celui des Gilets jaunes. On sait ce qui est devenu ce mouvement en Italie, il est devenu le mouvement des 5 étoiles, on connaît donc la suite, l'alliance avec l'extrême droite pour diriger le pays. De quel côté, d'après vous, peut basculer le mouvement des Gilets jaunes? Je vous ai déjà donné la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'il faut que ce mouvement finisse par occuper une place centrale dans la vie politique. Et ce ne sera pas aux Gilets jaunes de se rapprocher de tel ou tel, ce sera à tel ou tel de voir quelles sont ses convergences avec les propositions des Gilets jaunes. On sait que pour diriger un pays, il faut des alliances, il faut des accords, il faut des... Tout à ce qui fait. s'est passé en Italie d'ailleurs. Mais les accords ne doivent pas être des accords de parti. La France, je pense, est un pays qui a une très grande tradition révolutionnaire et démocratique. Et elle saura faire que ces accords se passent sur des textes, sur du concret pour changer la vie. Merci beaucoup Jean-François Bernabra. Merci à vous.